Salut les CM et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment structurer vos rendez-vous de vente. Alors là, on va vraiment axer sur une vente au téléphone, mais ça pourrait très bien être aussi une vente en face à face, même si je sais que c'est généralement un peu moins commun, mais c'est totalement comme ça que vous pouvez le faire en face à face également. Donc là, on va vraiment voir comment est-ce que vous pouvez vendre de la bonne manière quand vous êtes au téléphone, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui savent pas du tout comment s'y prendre, qui vont juste répondre aux questions du prospect ou juste donner leur offre, leur prix, puis attendre une réponse et puis salut. Enfin, ça va être un peu freestyle les appels. Et en fait, la vente, c'est un vrai métier, il y a une vraie manière de structurer des rendez-vous, des appels, et il y a une vraie manière de s'y prendre. Donc dans cette vidéo, on va voir étape par étape comment faire, et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, venir me voir sur Instagram également si vous avez des questions à l'issue de cette vidéo ou d'autres vidéos, et puis je vous laisse voir aussi mes autres vidéos qui compléteront parfaitement celle-ci. Donc c'est parti. Alors déjà, il y a quelque chose à comprendre avant de commencer, c'est que la vente, c'est une activité à part entière. C'est-à-dire que j'aurais pu faire une chaîne YouTube juste là-dessus, et il y a des chaînes YouTube, vous pouvez aller voir, qui sont juste sur la vente. Elles sont dédiées qu'à ça, c'est des experts, des personnes qui sont experts en vente, qui ont fait des milliers d'appels au cours de leurs années de pratique. Et moi, ce que je vais vous montrer ici, c'est une stratégie qui est simple, même pour une personne qui débute, de faire des appels de vente. C'est une vidéo entière, ça suffirait pas. Il faudrait des dizaines d'heures parce qu'il y a énormément de choses à savoir, à voir pour rentrer dans les moindres détails. Ça dépend d'énormément de choses en fait, de comment vous allez vendre et les meilleures manières de vendre et de devenir un bon vendeur. Voilà, c'est pas juste en une petite vidéo comme ça, mais voilà, moi ce que je vais faire ici, c'est que je ne peux pas être le plus grand expert de vente au monde, mais ceci c'est simplement une synthèse de ce que moi j'ai appris au cours des appels que j'ai fait et qui ont fonctionné, ainsi que de ce que j'ai appris auprès d'experts en vente, parce que moi je me suis formé à cette partie-là également. Et déjà, devenir expert en vente est bon, c'est vos heures de pratique, c'est comme pour devenir un bon CM, un bon monteur vidéo, un bon graphiste, etc. C'est plus vous allez pratiquer, plus vous serez bon, plus vous serez à l'aise aussi. Donc ceux qui ont peur, cette confiance-là, elle va venir au fur et à mesure. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de faire des appels et tout, c'est normal, c'est nouveau. Au bout d'un moment, ça sera comme aller acheter le pain à la boulangerie. Donc ce sont des choses que j'utilise au quotidien, qui fonctionnent et qui me permettent de faire rentrer des clients dans mon activité. Et on va voir de manière synthétique un exemple de structuration d'appels pour voir comment est-ce que vous pouvez structurer ces derniers. Donc l'appel, il commence avant. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il faut le préparer. Il faut avoir toutes les bonnes informations de votre côté, prendre un carnet, prendre des notes, et aussi enregistrer l'appel. Ça peut vous servir, vous, pour vous faire des feedbacks, pour voir où vous devez vous améliorer, là où ça peut être péché en votre défaveur, etc. Et ça va vous permettre de vous améliorer. C'est comme quelqu'un qui fait un sport et qui souhaite voir les mouvements qu'il fait pour améliorer, s'auto-analyser, là c'est la même chose. Et prendre des notes, ça va vous permettre de, s'il y a des informations importantes, on va le voir, il y a des informations importantes à se rappeler, ça va vous permettre de ne pas avoir un doute ou de reposer la question. Là, vous aurez vos notes et vous pourrez revenir dessus, ça va être très important. Soyez ponctuel, évidemment, n'arrivez pas en retard à l'appel, ça c'est logique, mais c'est possible que ça arrive. Donc soyez ponctuel et déjà pris depuis plusieurs minutes au moment de lancer l'appel. C'est-à-dire, moi, ce que je fais généralement, 5 minutes avant l'appel, je suis déjà prêt, je suis là, tac. Je regarde un peu les trucs que j'ai préparés, les informations que j'ai mis, j'ai les fenêtres ouvertes des réseaux sociaux de la personne, tac, tac, tac. Et dès que c'est, par exemple, 14h pile, c'était l'appel, boum, 14h, moi je lance l'appel 14h pile. Et comme ça, la personne, elle voit, c'est 14h, voire même en fonction de comment vous êtes réglé, c'est peut-être 13h59 au moment où vous l'appelez sur son téléphone. Donc voilà, au moins elle voit que vous êtes ponctuel. Et vous serez ainsi plus efficace, et le prospect au téléphone sentira également que vous avez préparé cet appel sérieusement et il vous accordera plus de confiance, parce que il n'y a rien de pire qu'une personne qui arrive en appel et elle a même pas les infos de l'entreprise avec qui elle travaille, quoi. Ah oui, vous avez fait ça, j'avais pas vu, je savais pas, ah ok, vous faites ça. Si vous montrez que vous avez plein d'infos sur la personne, elle va se dire ok, elle est vraiment sérieuse. Si vous êtes capable de lui dire des choses que seule une personne qui a un peu fouillé peut savoir, ça fait la différence entre un CM qui aura juste contacté une entreprise comme ça et qui n'aura pas fait l'effort. Ah ouais, vous avez fait ça, ok. Donc là aussi, on voit la différence entre ceux qui sont les plus sérieux et ceux qui le sont un peu moins. Donc,
c'est bon, l'appel il est lancé, vous appelez, le prospect décroche, et là, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce qu'on rentre directement dans le vif du sujet, salut monsieur, salut madame, bon, pour le vouvoiement, le tutoiement, c'est à vous de voir avec les personnes en question. Est-ce qu'on parle de la pluie du beau temps? Est-ce qu'on rentre directement dans le sujet? Est-ce qu'on dit, bon, ben voilà, je suis CM, je vous ai contacté, j'ai tel offre, tel tri, machin, ta. Ou est-ce que on fait différemment? Ou est-ce qu'on parle de la pluie du beau temps? Comment vous allez? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Donc là, on entre dans la première phase d'appel, et là, on va la diviser en 4 parties. Alors, comme je vous ai dit, c'est juste un exemple de structuration. C'est pas, voilà, il y a plein de personnes, il y a plein de manières de vendre, de personnes qui vendent. Là, c'est juste un exemple. On va le diviser en 4 parties pour que ce soit plus facile pour vous. Donc la phase de départ d'appel. Donc là, l'idée, c'est de venir poser le cadre. Demander s'il a bien du temps devant lui, s'il vous entend bien. Vous pouvez rapidement lier quelques affinités. Ça, c'est assez sous-estimé, mais c'est toujours intéressant de trouver des petits points communs. Parce que on noue facilement des liens, des affinités avec les gens qui ont des points communs avec nous. Par exemple, une personne qui habite près de chez vous, qui fait peut-être la même activité que vous, qui a un point commun. Ah tiens, j'ai vu sur vos réseaux sociaux que vous êtes allé à tel endroit faire telle activité, moi j'y vais souvent aussi, machin. Ah oui, peut-être que tu connais un tel, que tu connais un tel. Enfin, des fois vous pouvez connaître des personnes en commun, ça peut créer des liens, c'est tout bête. C'est des choses toutes bêtes, mais dans la tête des gens, vous avez une longueur d'avance sur peut-être un autre CM qu'ils auront en contact également. Donc à ne pas sous-estimer. Donc par exemple, ça peut donner, je sais pas moi, bonjour Bertrand, c'est Aurélien, comment allez-vous? Ouais, ben je vais bien, merci, et toi? Ah ben c'est super, écoutez, vous êtes de quel coin, vous habitez où? Parce que moi je travaille des fois souvent avec des gens en ligne même, donc je sais pas toujours où les personnes habitent. Alors, si vous prospectez des commerces autour de chez vous, vous n'allez pas demander où ils habitent, parce qu'évidemment ils habitent au même endroit que vous. Mais là, voilà, ça peut être un truc, ah bah tiens, j'habite à cet endroit, ah bah tiens, on n'est pas loin, je vais souvent là-bas, naninana. Ça peut nouer des petits liens. Donc, super Bertrand, dites-moi, est-ce que vous avez bien 30 minutes à accorder à cet appel comme convenu? Oui, bah bien sûr, moi c'est tout bon, j'ai du temps devant moi. Ah bah super, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que bon, ça peut arriver des fois, les personnes, ça coupe un peu, ça grésille. Donc voilà, si on peut anticiper ça, trouver un moyen de peut-être mieux s'entendre, c'est top. Parfait, super. Donc le but, et là on pose le cadre, donc le but de cet appel, il est simple. L'idée est de voir ensemble votre situation, vos objectifs concernant vos réseaux sociaux, et si oui ou non, je peux vous aider. Et à l'issue de cela, ben, je vous proposerai une offre adéquate avec vos besoins et problématiques. Est-ce que c'est bon pour vous? Ben là, il va pas vous dire non, normalement. Hein, donc, normalement, c'est let's go. Et là, ben, on peut passer ensuite sur la deuxième phase, qui est la phase de questionnement. Ça, c'est une phase très importante, parce que c'est la phase qui va vous permettre de récolter un maximum d'informations sur la personne. Alors, ce que je vous propose, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de lui proposer, dans un premier temps, de se présenter brièvement son parcours, ce qu'elle fait actuellement, ses objectifs, en soulignant que j'ai déjà fait des recherches, tout ça, mais que ça permet de repartir sur de bonnes bases et de poser un peu le contexte de l'appel. Et vous pouvez ensuite, j'ai oublié le petit espace, vous pouvez ensuite vous présenter rapidement et enchaîner, ou alors des fois, souvent, ils vous le demandent de vous présenter de toute façon, donc voilà, des fois ça se fait naturellement à d'autres moments, hein. Des fois il peut y avoir des questions qui viennent à un moment où c'était peut-être pas prévu dans votre structure d'appel, mais c'est pas bien grave. Vous pouvez ensuite vous présenter rapidement et enchaîner sur les questions qui vous intéressent. Et donc, là, c'est vraiment la phase qui vous permet d'avoir un maximum d'informations sur votre prospect. Donc, quand il s'est présenté, peut-être que ses besoins problématiques, pourquoi il a voulu prendre cet appel avec vous, il y a déjà répondu. Ses objectifs également. Mais soit vous pouvez revenir dessus pour les approfondir, soit vous n'avez pas besoin de revenir dessus, vous les avez notés, tout ça. Mais dans cette phase de questionnement, d'une manière ou d'une autre, ce que vous voulez, c'est connaître ses besoins, ses problématiques, pourquoi est-ce qu'il a voulu prendre un appel avec vous, ses objectifs, s'il a déjà mis des choses en place, s'il a déjà travaillé avec d'autres personnes, ça c'est important parce que peut-être qu'il a déjà travaillé avec d'autres personnes mais qu'il n'était pas satisfait, mais qu'il tient quand même à travailler avec des personnes, ce qui serait un niveau de conscience beaucoup plus élevé qu'une personne qui n'a jamais travaillé avec d'autres community managers. Qu'est-ce qu'il propose exactement? Qui est sa cible? Comment il vend? Ce qu'il vend? Comment? Le prix? Alors ça, il y a très peu de CM qui le posent. Moi, je m'étais amusé à un moment à faire des appels avec des community managers pour voir qu'est-ce qu'ils proposent comme offre, comment ils vendent, et ça, c'est des questions qu'ils posent très très peu, alors que c'est super important de savoir exactement ce qu'une personne vend, qui est sa cible, comment elle vend, le prix, tout ça, c'est super important.
C'est super important parce que ça va vous permettre déjà d'orienter votre offre vers cet objectif-là, parce que les personnes, elles viennent justement en partie, ou voire même totalement souvent, pour l'objectif de vente. Donc c'est important de connaître le prix, le produit et comment est vendu ce produit. Est-ce que c'est un produit qui est vendu au téléphone, dans une séquence email, en boutique, etc. Donc ça, c'est important. Demandez-lui ce qui l'intéresse précisément, quelles problématiques il rencontre, ce qu'il souhaite améliorer. N'hésitez pas à venir approfondir certaines choses. Qu'est-ce que vous entendez par dites-moi en plus au sujet de... Parce que des fois, ils vont vous donner des réponses, mais ça va peut-être juste en surface. Donc, n'hésitez pas à venir aller en détail. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Dites-moi en plus au sujet de cette chose-là. Avez-vous déjà essayé quelque chose pour régler ce problème? Depuis combien de temps faites-vous face à cette problématique? À partir de quand souhaitez-vous commencer à régler ce problème? Ça, c'est intéressant, cette question. À partir de quand souhaitez-vous commencer à régler ce problème? Parce que dans la dernière phase qu'on verra, qui est la phase d'objection, il y a des personnes qui vont vous dire, écoutez, moi ça m'intéresse, mais pas tout de suite, peut-être un peu plus tard, pas pour le moment, nanani, nanana. Ça, vous l'avez peut-être déjà eu si vous avez fait des appels, ça arrive souvent. Et moi, le premier, des fois, je prends des appels avec des personnes qui proposent des produits et services, et c'était par curiosité, mais c'était pas pile à ce moment-là que je voulais l'acheter, voilà, pour une raison X ou Y. Mais des fois, c'est marrant parce que c'est complètement le contraire de ce qu'ils disent avant. À partir de quand souhaitez-vous commencer à régler ce problème? Ils vont vous dire, là, le plus vite possible, tout de suite. Et à la fin de l'appel, ils vont vous dire, finalement, je veux peut-être le mois prochain, ou dans 2 mois, ou à la rentrée, voilà. Donc ça, c'est important de noter la réponse ici pour pouvoir revenir derrière. S'il vous dit, moi, je veux le régler maintenant, et à la fin de l'appel, il vous dit, finalement, je veux à la rentrée, ou je sais pas dans combien de mois, vous allez lui dire, mais pourtant tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous souhaitiez régler ce problème. Pourquoi ce changement de programme d'un coup, tout ça. Vous pouvez revenir là-dessus gentiment, évidemment, mais voilà, c'est intéressant de poser ces questions. Des fois, selon le type de client, est-ce que vous avez du matériel pour vous filmer? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous avez l'habitude de vous filmer? Parce qu'il y a certaines cibles de clients où c'est eux qui vont se filmer, faire certaines choses. Donc ça, j'aime bien le poser également en fonction avec qui je travaille. Bref, en fait, vous allez poser toutes les informations qui vont vous permettre de savoir si vous pouvez l'aider, comment, et surtout d'arriver bien armé pour la phase 4 des objections, comme on l'a vu, par exemple, avec comment souhaitez-vous régler ce problème et quand. Alors ça, c'est des questions que vous allez poser. Il y a des questions à poser, il y en a des dizaines. On fait un listing. Le but, c'est pas de faire un interrogatoire de police. Et le but, c'est pas d'arriver et de dire, ok, quels sont vos problèmes? Quels sont vos besoins? Pourquoi avez-vous voulu choisir cet appel? Quels sont vos objectifs? Faut pas faire une liste, faut que ça se fasse naturellement. Ok, monsieur Bertrand, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur vos besoins actuels par rapport à vos réseaux sociaux? Oui, j'ai ça. Ah, ok, super. Et du coup, vous avez déjà travaillé avec quelqu'un? Ah non, j'ai... Nanana, ok. Voilà. Et quel type de... Super, quel type de problématique vous rencontrez actuellement? Qu'est-ce que vous souhaitez améliorer? Nanana. Alors, en fait, ça doit se faire naturellement dans le flow de la discussion. Ça ne doit pas être type un listing que vous allez lui dire. Ça doit se faire naturellement, et c'est pas en mode poser le plus de questions possible ou de prendre bêtement toutes ces questions-là et puis de les poser. C'est de comprendre, vous, les questions dont vous avez besoin pour vous aider dans cet appel. C'est vraiment ça qui est important. C'est vraiment de choisir, vous, les bonnes questions dont vous avez besoin pour cet appel-là, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc voilà pour la phase de questionnement. Donc c'est à vous de voir, en fonction de vos clients, quelles sont les bonnes questions. Ensuite, on va, à la fin, une fois que vous avez assez de réponses, assez de choses à disposition, vous pouvez clôturer cette phase de questionnement. Et c'est là qu'on va avoir la phase de reformulation et d'offre, en quelque sorte. Donc la phase de reformulation, elle va servir de pont entre la phase précédente et la présentation de votre offre. Donc la phase de reformulation, elle vient valider tout ce qui a été dit. Voilà, pour voir si c'est bon, si on peut la fermer et qu'on est OK sur ce dont la personne a besoin. Donc on est d'accord que c'est telle chose qui vous peine actuellement. Donc ce qui lui peine actuellement, c'est peut-être un manque de visibilité en ligne que ses concurrents ont et que lui n'a pas, et que ça résulte que ses concurrents ont beaucoup plus
de clients aujourd'hui grâce à leur réseau que lui, et que ça l'empêche de se développer davantage parce que les personnes vont chez les concurrents et au lieu de venir chez lui, et que ça lui amène de la frustration. Là, il va vous dire, voilà, si vous avez bien cerné, évidemment, il va vous dire oui, c'est bien ça. S'il vous dit pas du tout, c'est que vous êtes à côté de la plaque. Bon, c'est rare, mais c'est possible que vous soyez complètement à côté de la plaque. Et dans ce cas-là, il faut revenir sur les questions. Ok, très bien. Merci pour cette transparence. C'est super, car ça va me permettre de vraiment mieux comprendre votre situation et me permet aussi d'avoir davantage conscience de ce dont vous avez besoin. Ce que je vous propose par rapport à ça, et là, vous pouvez pitcher votre offre. Ce que je vous propose par rapport à ça, c'est l'offre dont je vous avais parlé au début de l'appel. Dans cette offre, on propose telle chose, telle chose, telle chose pour combler ce besoin, pour combler cette problématique, pour atteindre tel résultat. Vous pitchez des bénéfices, pas des détails techniques. C'est-à-dire, vous allez pitcher le fait que votre offre, elle va permettre de gagner en visibilité via des vidéos format vertical multiplateformes sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, etc. Dans le but de faire grossir l'entreprise en termes de notoriété, de visibilité sur les réseaux sociaux et de ramener des clients en boutique. Ça, c'est de pitcher des bénéfices. C'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est ça qu'il achète. Il n'achète pas. Alors mon offre du coup que je vous propose, c'est de faire 4 publications par semaine sur Instagram et TikTok avec des descriptions, une stratégie de hashtag et des stories et des réponses de commentaires et de messages privés. Ça, en fait, le client, c'est pas... ça, s'il veut le savoir, il vous le posera la question. Mais c'est pas ce que vous devez pitcher, c'est pas sexy. Et surtout, c'est pas... Le client, il achète pas des publications, des stratégies de hashtag et des descriptions et des réponses de messages, des stories. Il achète de la visibilité, de la notoriété, des clients en plus, un gain de temps, un gain d'énergie. Voilà, c'est sur ça que vous vendez. Il y a, on va dire, 5 choses. Visibilité, notoriété, plus de clients, plus de temps, plus d'énergie qu'il peut consacrer lui sur ces choses-là et que vous faites votre métier, c'est les réseaux sociaux, lui fait le sien et c'est ça que vous allez vendre en fait. Vous vendez sur ces choses-là. Les détails techniques, s'il veut vous les demander, il vous les demandera et généralement la phase de reformulation, c'est à ce moment-là où vous pitchez l'offre et c'est à ce moment-là qu'à la fin de l'offre, il va avoir des questions. Ou alors vous pouvez lui demander, voilà, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette offre? Donc là, généralement, il va vous dire, oui, comment est-ce que ça se passe pour ci? Comment est-ce que ça se passe pour ça? Comment je fais ci? Comment je fais ça? Comment on collabore par rapport à ça? Voilà, il va vous poser pas mal de questions, des détails techniques, c'est là que vous y répondrez. Et arrive la question fatidique du prix au bout d'un moment. Au bout d'un moment, généralement, alors des fois, ça peut être la première question qu'il vous pose par rapport à l'offre. Et des fois ça peut être la toute dernière, non j'ai plus de questions, par contre j'imagine que t'es pas bénévole, donc quel est ton prix? Et là vous dites votre prix. Alors moi le prix, je vous invite à le dire en l'englobant, en rappelant les bénéfices. C'est-à-dire par exemple, alors pour cette offre, par exemple, on va te prendre une offre en format vertical, TikTok, imaginons pour un restaurant, pour une pâtisserie, un truc tout bête. Ok, pour cette offre TikTok, dans le but de ramener du monde dans votre pâtisserie et d'augmenter votre visibilité, votre notoriété, on est à 2000 € par mois. Après, j'aime bien l'englober encore derrière le prix, mais voilà, rappelez toujours, que ce soit avant ou après, englobez-le de bénéfices, c'est toujours intéressant, parce que ça permet de rappeler la valeur qu'il y aura pour ce prix-là, au lieu de juste dire ok c'est 2000 € par mois. Bon là j'ai mis 2000 €, j'ai pris un chiffre au hasard, mais voilà. Donc à partir du moment où vous dites le prix, le prix, il peut se passer 2 choses. Soit on entre dans une phase d'objection, donc elles sont normales, ça peut y arriver qu'il n'y en ait pas. Moi ça m'est déjà arrivé de ne pas en avoir, ok super, c'est parti, on y va. Soit va y avoir des objections et c'est même davantage normal. Généralement, il y en a. Les personnes ont besoin de réflexion. À part que vous arriviez pile au bon moment et que vous lui donniez une fourchette de prix dans laquelle il est parfaitement en accord et que tout va bien, il va y en avoir. Donc, c'est ici qu'en fait, toutes les informations que vous avez reçues lors de la phase de questionnement vont vous être utiles pour faire face au c'est trop cher, je dois réfléchir, ça m'intéresse, mais pas pour tout de suite. Voilà. C'est vraiment là que ça va être intéressant. Donc le c'est trop cher, j'ai pas le budget, j'ai fait une vidéo dessus.
J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller la regarder. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les objections de manière générale. On traite chaque objection en détail et ça peut être super intéressant. Je dois réfléchir, donc ça arrive souvent. Ça m'intéresse, mais là, je dois réfléchir, tout ça. Alors déjà, moi, j'aime bien demander sur quel point est-ce qu'il souhaite réfléchir. Déjà, ça permet de voir. Alors, généralement, ouais, c'est de manière globale, tout ça. Ou est-ce que c'est réfléchir au budget? Est-ce que c'est réfléchir à tout ça? Des fois, c'est une manière polie de dire non. Ou aussi de ne pas dire que ils doivent comparer avec d'autres CM ou de faire des choses comme ça. Donc moi, alors il y en a qui vont être des gros forceurs, il y a des vendeurs, c'est vraiment des gros forceurs. Vous l'avez peut-être même vécu déjà en tant que client avec des vendeurs sur Internet. Il y en a, ils vous lâchent pas, quoi. À quoi tu dois réfléchir? Ouais, mais bon, moi je dois avoir une réponse maintenant. Enfin, ils vont jouer sur l'urgence à fond. Pareil pour ça m'intéresse, mais pas tout de suite. Ils vont jouer sur l'urgence à fond pour que vous preniez une décision maintenant. Voilà, ils vont pas vous lâcher. Moi, c'est pas ce que j'aime. Je suis pas aligné avec ça. J'ai pas envie d'être ce genre de vendeur-là. Après, il y en a qui le font et ça fonctionne. Donc, à vous de voir avec quoi vous êtes. Voilà. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je comprends. Vous pouvez pas prendre une décision à chaud. Je vous propose qu'on se rappelle dans 24-48 heures pour en parler. Il n'y a pas de problème de closer en 2 appels. Il y en a même qui le font tout le temps. Donc voilà, sous 24-48 heures, se recontacter. Alors des fois, il y en a beaucoup, ils vont vous dire je suis pas dispo dans 24-48 heures, ou il va falloir leur courir après. Bon, au bout d'un moment, soit ils veulent vraiment travailler avec vous, soit voilà, c'est juste des touristes. Hein. Mais dans tous les cas, vous devez avoir une réponse rapidement quand même, parce que vous pouvez pas laisser traîner le truc pendant 2 semaines. Voilà. Après, la personne, si elle a décidé de pas prendre une décision maintenant, elle la prendra pas maintenant. Ça sert à rien de la forcer. Ça peut juste foutre un gros malaise d'être un vendeur très agressif. Des fois, c'est même l'effet inverse que ça fait. Cela m'intéresse, mais pas tout de suite. Vous pouvez jouer sur l'urgence. Ok, moi, j'ai besoin d'une réponse sous 24 heures parce que j'ai d'autres personnes intéressées et j'ai des places limitées. Lui demander ce qui l'empêche de commencer tout de suite. Généralement, c'est des fausses excuses. Dans le pire des cas, vous refixez une date précise à laquelle vous le recontacterez. Donc c'est un peu la même chose qu'avec l'objection au-dessus. Mais généralement, c'est les objections qui reviennent le plus. Hein. Des objections par rapport au prix. J'ai pas le budget ou c'est trop cher. Je dois réfléchir, ça m'intéresse pas tout de suite. Je dois en parler à telle personne quand ils sont associés aussi. Donc voilà, c'est des objections qui reviennent. Après, franchement, les personnes qui sont vraiment sérieuses, qui passent à l'action, qui veulent vraiment travailler avec vous ou travailler avec quelqu'un, soit ils y vont direct et ils travaillent avec vous et puis voilà, il faut passer à l'action, soit de toute manière, s'ils doivent réfléchir ou que ça les intéresse mais pas tout de suite, ils reviennent vers vous. Hein. Moi, j'ai déjà eu des cas comme ça. Au tout début, où je vendais pas très bien, j'ai eu des personnes qui revenaient vers moi quand même, qui réfléchissaient, qui revenaient, ça m'intéresse mais pas tout de suite, elles revenaient. Voilà, donc ça veut pas dire que les personnes reviendront pas. Mais il arrive bien souvent aussi où elles reviennent pas, donc pour ça qu'il faut bien cadrer le truc aussi. Faut pas le laisser partir et elles reviennent vers vous, faut les relancer. Ça c'est super important. Il y en a trop qui disent ouais j'attends la réponse d'un client, il est intéressé mais j'attends sa réponse. Tu vas l'attendre longtemps parce qu'il y en a tu les reverras plus. En fait, faut juste quand même cadrer un minimum la chose, quoi. Recadrer, ne serait-ce que les recontacter par message s'ils sont pas dispo pour des appels. Vous pouvez pas les forcer non plus à faire des appels, mais voilà. Globalement, après ça c'est des trucs, on peut y passer encore 1 heure à parler d'objections. Mais voilà, globalement pour les appels, j'espère que ça aura pu vous aider en gros pour comment structurer vos appels de coaching, de vente. En complément de cette vidéo, je vous invite à aller voir mes autres vidéos et playlists sur la prospection, comment trouver des clients, parce que pour arriver aux appels, la première chose à faire, c'est aussi d'arriver à faire des appels. Et pour ça, il faut prospecter, il faut trouver des clients, etc. Des prospects, pardon. Créer une offre aussi, savoir fixer ses tarifs, créer une offre, parce que si vous arrivez à l'appel et que vous n'avez pas d'offre, pas de tarif, vous savez pas trop à qui vous adresser, ça va être compliqué. Également, le premier lien dans la description, vous avez accès à une formation de 3 heures où on voit également en détail la partie vente, on voit aussi la partie des offres, la partie des tarifs et plein d'autres choses, des erreurs à éviter, etc. de A à Z. Donc ça dure 3 heures, donc je me fous pas de vous. C'est vraiment un truc complet. Il y en a même qui vous font payer pour des trucs comme ça. Abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos, ça serait bête. Venez me suivre également sur Instagram, on peut échanger là-bas, il y a du contenu différent, on peut échanger en privé, c'est vraiment top. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire également. Le petit pouce bleu pour aider la chaîne à se développer.
partagez cette vidéo à un CM qui en aurait besoin. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo, les CM. D'ici là, déchirez tout. Ciao.